segment de la zone neutre, Pascal, parce que oui, les séries de la Ligue nationale de hockey sont débutées. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez apercevoir, ceux qui sont en vidéo derrière moi. Game du Canadien numéro 2, on enregistre pendant cet épisode-là. Donc, si vous nous voyez réagir concernant des gestes dignes de la WWE de la part de Brendan Eagle, ce qu'il fait depuis le début du match, ben c'est pour ça. C'est parce que le match est en cours présentement. Yes. Pascal, j'ai pensé pour la zone neutre cette semaine de présenter nos brackets, Yes. nos prédictions pour la première ronde, qui va gagner la Coupe Stanley également. J'ai regardé ton bracket juste avant de commencer l'épisode. Euh, Faut se parler, Pascal. C'est correct, ça. T'aimes-tu les Mighty Ducks? Hey, pour vrai, on va commencer avec cette série-là, OK? Si tu le veux bien, Edmonton contre les Mighty Ducks. Tu mets les Ducks gagnants en 7, mais non seulement tu les mets en 7, mais tu mets les Ducks jusqu'à la finale de conférence contre l'Avalanche du Colorado. Oui, ils ont beaucoup de vétérans quand même. Tu sais, c'est une affaire que je leur reprochais un peu au niveau de leur reconstruction, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de jeunes, beaucoup de vétérans, puis il manque de joueurs du milieu. Parce que le Canadien a juste ça, là. Juste des joueurs du milieu, des joueurs jeunes, pas de joueurs vétérans. Ça, les Ducks, c'est le contraire un peu. Fait que, avec ça, je me suis dit que Stéphanie, les Oilers. Donc, mais en fin de compte, ce sera probablement pas ça, là, mais c'est pas grave. Fait que j'ai mis les Ducks gagnants, mais tu sais, en deuxième partie, en deuxième ronde, tu sais, veux pas, c'est contre le Mammoth. Donc, je donne un edge aussi à les Ducks là. À les Ducks, ouais. Pas comme mes fils. Aux Ducks. Donc, c'est pour ça qu'ils se rendent en demi-finale, puis qu'ils se font ramasser par le Colorado. Là. C'est une petite promenade dans le parc pour le Colorado à ce niveau-là, mais bon. Fait que, non, j'aime bien les Ducks, sérieux. J'aime bien leur saison. Cutter Gauthier, qui est une bonne leçon du passé aussi. dans mes futures leçons du passé, dans mes segments sous le radar. Donc, ouais, j'aime beaucoup leur offensive. Parce qu'ils ont de l'offensive, ils ont plus de défensive que les Oilers. Donc, je sais pas, j'aime bien le edge aux Ducks. Moi, de mon bord, j'ai mis Edmonton en 5 matchs. Fait que c'est pour ça ça clashait beaucoup avec ta prédiction. Je trouvais ça intéressant. Moi, c'est plus au niveau de l'inexpérience des Ducks. Je prône beaucoup l'expérience, je dirais, en série, à tort ou à raison, parce que... Ça dépend de saison. Ben, c'est ça, puis il y a beaucoup d'autres facteurs que l'expérience. Là, on s'entend, là, le Lightning, t'en as parlé dans le dernier podcast, mais ils ont beau avoir 1500 matchs d'expérience ou plus que ça dans l'alignement. Reste que certaines équipes vont être usées également. Puis Edmonton, à force d'aller en finale, je comprends l'argument de dire hey, ça se pourrait qu'il se fasse sortir parce qu'à chaque année, tu vas en finale. C'est du volume de match. Oui, c'est de l'expérience, mais c'est aussi un volume de match qui affecte le club. T'sais. Puis ils s'améliorent pas. Leur équipe s'améliore pas. Là. Ils vont juste perdre des affaires. Fait que. Avec un dirigeant de merde. Fait que c'est pas. Je suis pas fan de cette organisation qui est sauvée par 2 joueurs exceptionnels. Fait que. Ça serait une bonne claque d'en face. Puis c'est sûr que. Tu sais, McDavid, il avait signé pour très peu de saisons. C'est 2, je me souviens bien. Bye bye, McDavid, l'année prochaine ou l'autre. Hey, ça serait énorme, ça. Comme, il va aller à San Jose avec son ami Celebrini, probablement. Donc, ça va être tout que du hockey, ça. Il pourrait aller à Pittsburgh pour aller jouer avec son ami Crosby aussi. Crosby, en 2 ans, ça va être difficile pour lui, là. Ah ouais, coach trop pire. Content de voir, Pascal, qu'on s'entend sur le Mammouth. Par contre, on a mis le Mammouth en 6 matchs contre Vegas. La lune de miel de John Tortorella ne passera pas la première ronde, à mon avis. Ouais, ça a été tough pour Vegas de se classer. Puis ils n'ont pas connu une saison si incroyable que ça. Puis honnêtement, si l'Ouest avait été aussi bonne que l'Est, Vegas n'aurait même pas été proche du portrait des séries. Là. Ah non, c'est ridicule. Un peu. Mais tu sais, c'est la parité vers le bas. Mais ça arrive, des saisons comme ça, mais non, c'est pas une bonne saison pour eux. Puis ils profitent un peu de la faiblesse un peu des divisions dans l'Ouest là, pour ça. Là. Puis tant mieux pour eux autres, mais j'espère royalement qu'ils se rendront pas trop loin parce que
Ça pourrait arriver parce qu'ils ont encore des très bons, très, très bons joueurs. Mais j'espère vraiment de tout cœur que le Mammoth va gagner à ce niveau-là. Pour la jeune équipe qui sont, oui, mais ça serait le fun quand même que. Parce que eux, comme le Canadien, depuis l'arrivée de Saint-Louis, ils se sont améliorés à chaque saison. Vraiment, à chaque saison. Puis j'espère que ça va juste continuer. Puis ils sont capables de faire une saison de plus, une ronde. Ça, aller en deuxième ronde, je serais vraiment content pour le développement de leurs jeunes. Parce que c'est une équipe que j'aime bien. Autre décision intéressante de la première ronde qu'on a conjointement, c'est l'élimination du Wild du Minnesota contre les Stars de Dallas. Je trouve que cette série-là c'est vraiment dommage. C'est deux équipes que j'aurais préféré voir s'affronter en finale de conférence plutôt qu'en première ronde. T'sais. Moi aussi, j'ai mis Dallas pour l'ensemble de l'œuvre des dernières saisons. Je sais que Minnesota a gagné au moins le premier match. Puis par beaucoup, là, c'est 6-0. Ouais. Je serais quand même content que Minnesota ramasse Dallas pareil, parce que je suis pas un fan de Guérin, là, mais vraiment pas. Mais ils ont quand même une bonne équipe là, avec des bons jeunes quand même. Donc, je serais quand même pas déçu. Ils sont quand même solides. Ils sont bien montés quand même, là, à part la ligne de centre, là, mais ils ont fait certains choix qu'il va falloir qu'ils compensent dans les prochaines années. Là. Mais ils ont quand même un bon club. Donc, s'ils passent, je pense pas qu'ils battent Colorado. Là, ça serait vraiment étonnant. Là. Ou peu importe qui. Là. Fait que j'ai quand même hâte de voir ça va donner quoi cette série-là. Si ça va aller loin. Que mettons Minnesota en 4, je serais comme what? Vraiment étonné. Ça serait là, c'est impossible parce que Dallas ont gagné hier. Ok, ils ont gagné hier. Ok, parfait. En 5. En 5. Moi, j'ai mis ça en 7. Puis, tu sais, c'est le genre de série que tu veux voir en 7. Là. Absolument. C'est une série qui. Ben là, en fait, au début, je trouvais que c'était une série qui allait être serrée de bord en bord. Puis là, après le premier match, 6-1, je pense, ou 6-0, Jesper Wallstedt qui est envoyé devant le filet, qui est une décision qui m'a quand même surpris, honnêtement. Mm-hmm. Mais grosse performance du Suédois. C'est juste que, tu sais, moi, Dallas, il va falloir qu'il gagne une coupe à un moment donné, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, Jason Robertson, tu sais, c'est pas cané encore qu'il va être de retour l'année prochaine. Il n'y a toujours pas de contrat pour la prochaine saison. Lui, là il est joueur autonome avec restriction, je crois. Fait que là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai mis Dallas gagnant de la Coupe Stanley. Il y a pas de... Ceux qui regardent en vidéo voient les tableaux complets. Je pense qu'avec Oettinger, avec la défensive qu'il y a dans cette équipe-là, je me vois mal dans l'Ouest mettre une autre équipe que les Stars de Dallas. Sauf que ça fait 2 ans que je mets les Stars, je pense, en finale. Fait que, à un moment donné, je vais l'avoir. J'aimerais bien ça. C'est Eskanen là, qui est-tu blessé, Eskanen, en ce moment? Il a joué le premier match. Il était de retour au jeu pour le premier match. Mais c'est ça n'a pas été facile. Non, c'est ça. Ça n'a pas été facile dans ses premiers matchs, c'est ça. Il n'est pas blessé. Il est de retour de blessure, mais c'est pas facile quand même au niveau sur la glace. Parce que ça, j'ai pas regardé ce match-là. Donc, bref, Dallas, c'est un peu comme la Caroline dans l'Est. Là. Ils se rendent tout le temps loin, mais ils sont jamais capables d'avoir le edge de plus pour aller en finale. Là. Fait que ça serait quand même drôle que l'année que je fais comme switcher, que je mets pas Dallas dans le corridor ou bien en finale de la Coupe, mais qu'ils gagnent la Coupe. Je serais quand même content pour eux autres. Mais ça, je pense pas qu'ils vont être capables de passer la machine Colorado cette année. On poursuit toujours dans l'Ouest. Ben, c'est assez évident que les Kings, ça va être difficile. T'as mis Colorado en 5. Moi, j'ai mis en 6. Quand même donné un petit match de plus aux Kings. De ton côté, ben, toi, c'est Colorado qui se ferait un chemin jusqu'en finale de la Coupe Stanley pour gagner la Coupe Stanley. Fait que si on suit aux experts analystes du TSLH Podcast, la Coupe irait dans l'Ouest, Pascal. Les deux, on met la Coupe dans l'Ouest alors que l'Ouest a été vraiment moins bonne que la conférence de l'Est. Ouais, comme ça, c'est une promenade dans le parc pour le Colorado toute la saison. Ils n'ont pas forcé. Ils sont reposés comparativement à l'Est. Donc, mais tu sais, c'est ça. Fait que ils ont une excellente équipe.
qui est quand même bien monté. C'est pas nécessairement une profondeur incroyable, mais je pense que ça s'est quand même amélioré là, au cours depuis leur, euh, leur conquête de la Coupe. Là. Il y avait quand même eu des problèmes à ce niveau-là, d'avoir du secondary scoring, d'avoir de la profondeur au niveau de la production. Je trouve que c'est un peu plus là cette année. Donc, je sais pas, j'ai quand même confiance en leur capacité à se rendre assez loin puis de remporter. Mais, tu sais, oui, toi, Dallas, là, mais à part Dallas, il n'y a aucune équipe, je crois, qui aurait la chance de les battre en demi-finale, mettons. Là, je vois aucune équipe qui est assez bien montée pour être capable de traverser ça. Donc, j'avais pas le choix. C'est la première affaire que j'ai faite. Plop, plop, plop. Je l'ai mis en finale de la Coupe. J'ai plus placé au niveau de l'Est. J'étais à l'équipe. Dernière petite question pour l'Ouest, Pascal, puis on saute après ça avec les affrontements dans l'Est. Je reviens sur le Wild du Minnesota. Je m'étais noté une question durant la saison, puis on n'en a pas nécessairement parlé, je crois. Ma mémoire peut faire défaut, par contre. Quinn Hughes, du côté du Minnesota. Mhm. On pense souvent, tu sais, ouais, si faisait pas les séries ou si ils se rendent pas loin en série, ben ça va être difficile de signer Quinn Hughes. T'es-tu de cet avis-là, Pascal, le parcours éliminatoire du Wild va dicter un peu le futur entre Minnesota et Quinn Hughes? Hmm. Bonne question quand même. Je pense que son désir d'être avec ses frères risque d'être un peu plus impactueux, si on veut. Mais est-ce qu'il va vraiment aller au New Jersey? Je ne penserais pas. Donc, est-ce que le parcours pourrait avoir une grande influence? C'est sûr que ça nuira pas s'ils se rendent deux, troisième ronde. Là. C'est pas mal sûr que ça aurait quand même un gros impact dans sa décision. Mais tu sais, ça fait partie de l'évaluation, mais je pense pas que c'est la majorité de l'évaluation, dans le fond. C'est vraiment la projection que lui-même fait de l'équipe, puis c'est où ça s'en va. Parce que, tu sais, en ce moment, l'équipe est très bien montée en défensive, aux ailes. Il reste juste le centre. Il va en avoir des options au niveau du centre. Là. Ça devrait pas trop être un problème. Ben, pas trop. C'est toujours un problème d'améliorer le centre. Là. On se le cachera pas. Là. Ils ont quand même les effectifs pour aller s'en chercher. Donc, ça devrait pas trop être pire de se trouver des éléments, soit sur le marché des autonomes ou bien au niveau des transactions. Là. Fait que, tu sais, je pense pas que ça va être. S'il quitte, je pense pas que ça va être un problème au niveau de l'équipe, de ses performances en série ou bien de la façon qu'ils sont montés. Je pense que ça va plus être, ben, il veut être avec ses frères. Puis moi, tu vois, je suis 100% d'accord avec toi, puis j'ajouterais même un point crucial dans cette décision-là. Puis là, ça a l'air d'être un hot take ou bien d'une citation à sortir hors de son contexte, mais je pense que si le Wild du Minnesota gagne la Coupe Stanley, Quinn Hughes va justement quitter l'organisation. Mm. Je pense, tu sais, souvent on a tendance à se dire, ouais, tel joueur, là, s'il gagne la Coupe avec telle équipe, il va signer, puis tout ça. Je pense qu'au contraire, s'il gagne la Coupe avec le Minnesota, il va pouvoir se dire, hey, C'est fait. c'est fait. Exactement. J'ai coché la case. C'est terminé. J'ai une coupe avec moi. À ce temps, je vais essayer d'aller la regagner, mais avec mes frères. Je pense vraiment que cette twist-là, là, j'y crois quand même pas mal. Ben, je serais d'accord avec toi à ce niveau-là. Là. Je dis pas que c'est pas un compétiteur, mais qu'il se fout un peu de l'équipe ou whatever, là, mais je pense que ça serait dans son bucket list. Là. Ouais, mais je pense que ça fait preuve quand même d'être un compétiteur dans ce Ouais. cas-là parce que tu as une coupe dans ton placard, puis tu te dis, hey, sais-tu quoi? J'ai goûté, c'est quoi? Là, je veux aller goûter avec mes frères. Je veux aller Mm. chercher une coupe avec mes frères puis avec les Devils du New Jersey. Je trouve qu'il y a un esprit quand même de compétition assez fort dans cette pensée-là. Est-ce que c'est ce que pense Quinn Hughes? J'ai pas la prétention de le penser, mais de le savoir, je veux dire, mais Je peux te tenir. c'est ce que je pense de ce dossier-là, puis ça va être à surveiller. Ouais. Il y a quand Pascal, même peu de chances que ça arrive. Là, mais ouais, ouais. Ben, on sait jamais. On sait jamais. Le Wild pourrait surprendre quand même. ouais, c'est pour ça que tu l'as fait perdre en première ronde. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, là. ouais. Faut que tu fasses des choix, là. Tu sais, mais il y a toujours une surprise dans les séries. Absolument. Il y en a toujours une.
absolument. Toi, visiblement, c'est les Ducks. Là. Oui, pour l'Ouest, oui. Du côté de l'Est, j'ai quand même hésité, pareil, à mettre les Bruins de Boston Ah, écoute, contre Buffalo. c'est pas évident, cette série-là. C'est Là. l'enfer. Je Hey. vois que toi, tu les as mis. Tu as mis les Bruins en 6. J'ai mis Ouais. les Sabres en 6. Puis j'hésitais quand même. Ah, pour moi les aussi. Bruins. Ah, c'est une bonne série. Là. C'est deux équipes, la nouvelle venue, avec beaucoup de bons éléments qui a fini la saison fort. Puis généralement, une équipe qui finit la saison fort de même, finit la saison fort. La moitié de la saison fort, ça rentre en série, puis ça passe au moins en première ronde. Mais les Boston, c'est l'aura des Boston, l'aura des Bruins, qui souvent, comme le CH 2009, 2010, 2011, c'est pas une équipe qui était super bonne, mais l'aura du Centre Bell, l'aura des Canadiens avec un bon gardien, mais ça les faisait passer souvent une ronde. Un peu la même chose que j'ai avec Boston, c'est-à-dire que c'est une équipe qui finit tout le temps par trouver une façon de gagner. Donc, contre Buffalo, qui n'est pas habitué d'être dans cette situation-là, j'ai mis Boston. Moi, de mon bord, Buffalo a pris la pole à cause du très bon mélange, je trouve, de talent et de gabarit. L'aspect des gardiens de but me faisait beaucoup hésiter. Ouais. Beaucoup. Mais tu sais, Buffalo est allé chercher quelques défenseurs pour la profondeur. Cette brigade-là, avec Rasmus Dahlin, peut peut-être justement compenser ce manque de gardiens de but-là. Puis, tu sais, c'était un peu l'argument que je donnais pour les Sabres là, en Jake Oettinger, là, mais ça, c'est mon mauvais côté là, de penser que le gardien a une influence incroyable en série. Là, je veux dire, les gardiens de but, là, si t'es hot en série, ça peut sortir complètement de nulle part. Ça peut être aussi bien Luukkonen ou bien Alex Lyon qui mène les Sabres en finale. T'sais. Ou Yaroslav Alak, ça peut être n'importe qui. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, je comprends Swayman est peut-être un meilleur gardien que ce que Buffalo a à offrir, mais il faut quand même se rappeler que le gardien de but, c'est une question de circonstances. Si le gardien est bon en série présentement, puis que le reste de l'équipe suive, évidemment, on peut se retrouver avec des surprises. Moi, les Sabres, je les ai amenés jusqu'en conférence, finale de conférence. Ce qui nous mène au deuxième affrontement. Le Lightning et le Canadien. Puis moi, je me suis... écoute, on en a parlé de cette série-là, Pascal. T'sais, on se demandait est-ce que le Canadien peut rêver cette année dans le dernier podcast. Puis tu sais, je disais que j'étais en confiance. Tu sais, j'étais en confiance quand je regarde l'alignement versus l'année passée. Est-ce que ça va être assez pour battre le Lightning? Puis je rappelle que les prédictions ont été faites avant le début des séries, là, en passant. Là, oui, ça n'a pas été fait. Puis je me suis ravisé, j'ai mis le Canadien en 7. Puis je m'attendais à une excellente série entre les deux équipes. Puis présentement, au moment d'enregistrer, c'est le deuxième match. Puis on est servi. Période, on est vraiment servi. C'est une excellente série à date. Là. On est rendu à 7 minutes de la deuxième période. Puis c'est une très bonne période aussi. Tu sais, le Canadien est un peu plus chancelant, je pense. Là. Il a quand même été challengé. Beaucoup d'émotions dans le match. Là. Slavkovski s'est battu contre Hagel tantôt. Puis il a eu l'air d'être knocké. Je n'ai pas vu s'il a... C'est sur mon téléphone. J'ai pas vu s'il y avait joué après. Là. Ma TV est dans le dos, là, fait que si je veux pas faire le podcast dos à la caméra, malheureusement, je manque un peu le match, mais on me souffle à mes yeux, via texto dans notre discussion de rédacteur, que Slavkovski, il va peut-être avoir mal au menton un peu demain. Oui, il a knocké un peu sur le côté, tu l'as vraiment vu. Bref. Mais les Canadiens ont toutes les armes pour être capables de dépasser. Donc, dépasser les Lightning. Donc, j'ai pas eu le choix de les mettre. Puis, tu sais, des fois, on disait lequel que t'aimes mieux entre les Sabres ou Boston ou whatever. C'était comme, tu sais, il n'y a aucune équipe qui est vraiment qui est l'adversaire idéal. La seule affaire qui me fait peur avec le Lightning, c'est Vasilevski. Et puis, on scorait 4 fois. Et puis, c'est fou, hein, pareil, parce que dans le dernier podcast, on soulignait que ce gars-là peut amener un club vers la finale de la Coupe Stanley. C'est un des meilleurs gardiens de la Ligue. Mais on a sorti un texte là-dessus sur... c'est ça, on a sorti un texte là-dessus sur le site. Puis force est d'admettre que dans les dernières années, c'est plus le Vasilevski des belles années. T'sais.
Puis est-ce que la défensive devant lui, est-ce que l'équipe vieillissante devant lui a un impact? Assurément. Ils sont très indisciplinés aussi, là. Ouais, c'est fou. Mais ça, c'est un point que tu avais soulevé d'ailleurs, là, que le Vraiment, Canadien vraiment. devait avoir un avantage numérique dévastateur, considérant que c'est l'équipe la plus punie de la Ligue. Puis c'est un peu vers là que la série s'en va, là. Mm. Quelle équipe va être la plus disciplinée puis va capitaliser sur ces opportunités-là, tu sais. Puis on voit qu'ils s'attendent à ce que la série soit longue parce qu'à chaque à chaque coup de sifflet, ils vont vers Hudson, ils vont vers Matheson, ils veulent les éreinter pour en fin de série, ça soit difficile pour le CH. Donc, je suis pas étonné de leur stratégie. Ils peuvent se permettre d'en perdre 2 au pire puis de revenir dans la série. Là. C'est pas une équipe qui va se stresser avec ça. Mais tant mieux. Enfin, ils peuvent se permettre d'en perdre 2 si le CH, ben, ils réussissent à en blesser 2 chez les Canadiens. Donc, All right. Donc, moi, pour ma part, le Canadien serait freiné en deuxième ronde dans mon tableau des prédictions de la NHL. Le NHL Bracket Challenge, comme il est appelé. Tomberait contre les Sabres de Buffalo en deuxième ronde, malheureusement. Puis, ben, malheureusement, tu sais, ça serait fait une une bonne belle série. expérience. Encore une fois, une série de plus, 2 séries cette saison, une l'année passée. Donc, une série de plus pour ce jeune noyau-là. Toi, de ton côté, Pascal, on parle d'une finale de conférence pour les Canadiens. oui, exactement. Tu sais, ils ont les effectifs pour se rendre là. Si Daubesh continue à être excellent comme il l'est, ça va être difficile de les arrêter. Je trouve qu'ils sont vraiment resserrés défensivement. Donc, c'était un problème durant quasiment toute la saison. Puis vers la fin, dans le fond, le troisième tiers, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Puis ça a paru. Petit relâchement quand ils ont clinché pour les séries. Mais on voit que ça va bien quand même là, au niveau des séries. C'est les émotions. C'est le manque d'expérience. C'est vraiment la gestion des émotions quand ils se font marteler, quand il y a de l'indiscipline de l'autre bord. Tu sais, ce que Slavkovski a fait contre Eagles, c'était un gros non. Il n'aurait jamais dû faire ça. Puis ça, c'est ça. C'est la gestion des émotions. C'est pas le temps de faire ça. Puis Anderson, contrairement à lui, contre Sabourin, il n'est pas allé. Ouais. C'est ça, c'est la gestion. Papa Saluons Anderson, Jacky lui, aussi. c'est Moi, correct. pour l'instant, là, dans cette série-là, là, Ouais, je trouve qu'il choisit les bons moments pour donner des bons coups d'épaule. Petit coup d'épaule après le sifflet à Kucherov. Il se tasse de l'action. ouais, Il ouais, dérange juste pour bien doser. Il se met pas dans le trouble, mais pas le club dans le trouble. C'est ce exact. qu'on recherche de lui là, en Puis c'est le série. talent parce que dès qu'il fait quelque chose, l'arbitre il le check tout de Ouais, suite, c'est ça. tout le temps, tout le temps. Puis il fait pas grand chose. 2 minutes, il a rien fait. C'est comme lâche-les un peu. Puis ce que Jess a dit dans le chat, c'est parce qu'il y a un X dans le dos. Il y a le target dans le dos. C'est à cause de ça. Il y a un X dans son nom, c'était une bonne blague. Oh, Mais oui, moi, contre Boston, tu sais, Canadien contre Boston, c'est un petit classique. Tu sais, j'ai pas le choix de mettre les Canadiens contre Boston à cause des émotions puis tout. Tu sais. Le Canadien a une meilleure équipe à quasiment tous les points de vue sur Swayman. Puis Swayman, c'est pas une grande saison non plus. Mais tu sais, oui, il a pas été mauvais, là. Mais il a eu de la misère un peu par moment. Donc, j'y vois avec les Canadiens. Puis en demi-finale, ben, contre la Caroline, tu sais, ça serait toute qu'une. Je sais que le Canadien contre la Caroline, ça a vraiment bien été cette année. Là. Il était dans la tête d'un brin d'amour, ça fait aucun sens. Mais des fois en série, c'est complètement le contraire qui arrive. Donc j'ai mis la Caroline. Mais je serais quand même content qu'il se rende en finale. Là. Mais contre le Colorado, Canadien nordique, hein, ben oui. ce serait pas T'aurais dû pire. mettre ça, là. On a vu à BPM, là. C'était comme Canadien contre tous leurs rivaux, puis arrivé en finale contre l'Avalanche. C'est quasiment pas. C'était pas subtil, Très fun. comme bracket. Très bien Pour content. faire réagir sur les réseaux sociaux. Ben oui. Mais ça demeure quand même valable comme situation. Ça pourrait arriver. Oui, c'est sûr. Parce que toutes les équipes sont prenables. Dans l'Est. Même si ça a été une grosse saison pour tout le monde, que c'était vraiment éreintant, puis toutes les Il n'y a équipes pas eu sont d'équipe. prenables. Oui, c'est ça, c'était éreintant. Oui, ça a été serré. Oui, il y a eu plus de points auprès des équipes qui se sont classées en série, mais reste que il n'y a pas eu d'outrageuse domination de quelconque équipe là, dans l'Est. Là, même. Non, Ça a été plus des dominations entre les équipes du haut du classement versus ceux qui étaient dans le bas. Là, versus, exactement. mettons, ceux qui sont impliqués dans les séries. On passe à l'avant-dernière série.
Ouais, c'est ça. Tout avait mis en 7 aussi, Canadien Lightning. All right. Ouais. Oh, ouais. Hurricanes contre les Sénateurs, puis on est pile poil, Pascal, sur la même prédiction. Victoire en 5 des Hurricanes, Ottawa, puis présentement, ce qu'on voit dans cette série-là, c'est vraiment des Sénateurs qui forcent à chaque fois pour faire les séries et arrivent en série, on dirait, complètement exténués, rien dans le réservoir. Euh, je vois pas, je vois pas ce qui manque à ce club-là parce qu'on dirait qu'il manque tellement d'affaires. On arrive en série, là, puis ça marche pas. Ouais, tu sais, il y a plusieurs affaires qui pourraient être mieux. Est-ce que c'est. Ben, je pense que ça part d'en haut, là. Ça part de la vision de l'organisation vers le bas, le coach et tout, là. Travis, c'est. En tout cas, je suis pas un grand fan de l'organisation. Des joueurs, de certains joueurs, oui. Mais tu sais, Kachuk qui drop les gants contre Stall direct en startant Ouais, série, puis qui se ça, on fait va en battre. parler. Tu sais, il a perdu, là, son fight, puis yeah. Non, t'es cave. T'as fait ça Hey, aux 4 nations, puis qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as perdu, man. Fait que c'est comme. Tu sais, c'est pas comme. Joue au hockey. T'es un excellent joueur de hockey. Fais comme Marchand, Brad Marchand dans le temps. Joue au hockey à cette heure. Puis sois dérangeant à la place de faire ce genre de niaiserie-là. Parce que c'est bien cool, là, mais ça n'a pas marché. Puis ben, c'est ça. À l'image de son capitaine, l'équipe pas toujours stable, si on veut. tu sais, si tu penses, hey, tu sais, est-ce que ça l'a aidé l'équipe de lâcher les gants comme ça? Euh, Ça l'a aidé les joueurs à s'allumer pendant 2 minutes et quart. C'est ça. Ça l'a alimenté les réseaux sociaux, c'était hot, le monde était tout debout dans l'aréna puis tout ça. Mais au final, est-ce que ça l'a vraiment aidé l'équipe? L'équipe a perdu. Fait que rendu là, le but d'un capitaine, d'un leader dans une équipe, c'est pas de te mettre en avant-plan pour donner un show. Le but d'un capitaine en série, c'est d'aider l'équipe à Ouais. gagner un match de hockey. Est-ce que tu aides ton équipe à gagner un match de hockey en faisant une scène digne de la lutte? Non. Moi, Non, à mon c'est ça. avis, c'était hot, là. Hey, puis le monde tripait, puis c'est bien correct, ça donne un spectacle. En saison, là, pas de trouble avec ça. T'es en série. Mm. À la Non, non, limite, à la limite aux 4 nations, là, honnêtement, ça me dérange pas, là. C'est correct, là. Tu sais, le premier match du 4 nations, il y avait un aura, c'était un tournoi en dehors du classement. C'est correct, mais là, t'es en série puis tu fais ça. Tu sais, même Jordan Stall, c'est pas une grande décision qu'il a pris, là. Sauf que dans le cas de Jordan Stall, t'as de la profondeur dans l'équipe. T'as du monde qui peuvent prendre leur place, puis je pense que là, le Canadien a marqué. Josh Anderson. Anderson, ouais. J'imagine que le monde l'écoute. Ils l'ont pas mis sur pause pour nous en regarder, là, pour nous écouter. Là. Donc, Papa Josh. Nice. Yes. Baby. Évidemment, ouais, ça partait d'un jeu de Demi-Dove, une sortie Dano. de zone de Très Demi-Dove. beau jeu de Dano. Ouais, belle petite sauceur Dano dans. Wow. Pas sauceur de revers. En tout cas. Mais Les oui, buts en ketchup. série se marquent devant le filet et Josh Anderson répond à cette demande. C'est Absolument. Les deux attaquants les plus gros. Slav et Anderson ont les buts à date. Ce qui n'est pas étonnant. Je m'attendais pas à ce que Texier en marque 4 en 2 matchs. Là. non, c'est ça, Mettons. exact. En tout cas, un but en fin de période en plus, ça fait mal. Ça. C'est beau, ça. Là, c'est rend... Hey, moi, j'ai manqué un but, là. C'est 2-1, là. Ouais, c'est dur. Ah, c'est ça, j'ai la TV dans le dos. Moi. Hey, pour vrai, là, j'aurais dû faire le podcast assis sur mon divan. Le CH a scoré juste avant qu'on rentre en onde. Ah, ok, c'est ça. Ah, j'ai pas remarqué. Très beau but de Hudson, un tir de la Ah pointe. oui, Là. ben C'est oui, la t'as poignée raison. par- Je l'ai vu. Je l'ai même écrit sa discussion qu'Hudson avait scoré. Hudson joue fucké. beaucoup mieux. Bref. Ouais, c'est ça. Hey, on revient sur les scènes, Pascal. Écoute, si ce club-là, il se fait éliminer en 5 encore en première ronde, là, on est-tu au point de faire un ménage là-dedans?
Non, c'est juste qu'il faut continuer, là. C'est juste deux saisons de suite qui ont rentré en série, donc ils sont sur le bon chemin quand même. Mais si, mettons, tu me dis, est-ce que d'ici 4 ans, ils vont avoir tous les éléments en place, ou bien, selon ce que les choix repêchage, puis tout, est-ce que le plan est clair qu'ils vont se rendre en demi-finale de façon pérenne, enfin, à tous les saisons? Non, j'y crois pas. La compétition est forte dans l'Est. Et la Caroline, elle va être forte pendant quand même assez longtemps. Ils ont beaucoup d'effectifs, quand même pas trop vieux, là. Puis beaucoup de jeunes. C'est juste qu'il manque peut-être une vedette en Caroline. Là. Ils sont capables d'aller chercher McDavid dans 2 ans. Là. Ouais, Ça serait dégueulasse, Sébastien ça. Aho, Ben, c'est pas. c'est une C'est pas vedette Suzuki. beige un Non, peu. je niaise. C'est pas McKinnon. C'est pas. Non, c'est ça. Il leur manque une tête d'affiche, si on veut. Ouais. Là. Il leur manque Jacky. Joke. Fait que c'est ça. C'est comme. C'est ça. Les Hurricanes que les deux on a placé vers le chemin de la finale de la Coupe Stanley. Ouais. Formation qui a de la misère à passer la finale de conférence. Fait que, ils ont tellement de belle profondeur, cette équipe-là. C'est un club qui est excellent dans plusieurs facettes du jeu. À un moment donné, on va leur souhaiter là, que ça débloque au moins une présence en finale de la Coupe Stanley. Puis rendu là, ben, tout peut arriver, mais c'est ça. Exactement. On est Non, allé je leur avec souhaite. l'Avalanche. Puis, Je leur souhaite. Il y a une bonne équipe, il y a une bonne défensive, gardien de but, des fois chancelant, mais pas un mauvais duo tant que ça non plus, tu sais. Puis l'attaque est vraiment profonde. Puis ils ont un bon système qui est plate, mais un bon système pour les séries. Fait que je sais pas qu'est-ce qui leur manque, mais c'est l'équipe à battre à mes yeux là, dans l'Est. Là. C'est celle qui me fait le plus peur, mais que elle est prenable pareil. ouais, On c'est l'a vu en ça. saison. Donc, c'est ça. C'est plate quand t'es une équipe vraiment offensive comme le CH, mais ça prend comme une équipe comme ça. C'est surtout après une série éreintante contre Tampa, puis ça serait sûrement une série éreintante contre Boston ou Buffalo. Ouais. Donc, en troisième ronde, t'arrives, puis t'as eux autres qui jouent vraiment de façon difficile contre la rondelle physique. Ça serait quand même tough pour une jeune équipe. Ouais. Petite dernière prédiction, Pascal, et c'est l'affrontement entre mes Pingouins et les Flyers. T'as mis les Flyers en 6, j'ai mis les Pingouins en 7. Je suis quand même déçu. En 2 matchs, là, les Pingouins, l'offensive, ça génère très, très, très peu d'offensive. Crosby a l'air fâché sur la glace. Des tirs de loin. On met pas de trafic devant Dan Vladar. Pas que ça a l'air facile pour les Flyers, mais c'est pas. C'est des duels qui. On dirait qu'on attend que chaque équipe fasse une erreur. C'est très. Il n'y a pas beaucoup de tirs au but. Il n'y a pas beaucoup de percées, de montées, dans le fond, incroyables. C'est très chirurgical comme jeu. Mais les Pingouins sont pas capables de se démarquer là-dedans. On n'est pas capable d'attaquer l'enclave. C'est des tirs de loin peu efficaces. Et je pense que hier, il y avait peut-être, à un moment donné dans le match, il y avait peut-être une 60aine de tirs tentés. Puis je pense qu'il y avait genre 12 lancés au filet. Là. C'est incroyable comment on n'est pas capable d'être une menace offensive présentement. Il y a des joueurs que je crois du côté des Pingouins qui ont surperformé. On pense à, mettons, Kindle, China Hove, Manta. Ils ont tous connu des... une bonne saison, sérieux, une fois qu'il a quitté Columbus. Là. Exact. Oui, ben, tu sais, j'avais écrit là-dessus. Là, c'est, à mon avis, possiblement la meilleure transaction de l'année, du moins la meilleure aubaine dans les transactions. Dubas, il est bon là-dedans. Oui, exact. Mais tu sais, c'est ça, ces 3 gars que je viens de nommer, c'est des gars qui ont connu des très bonnes saisons, mais est-ce qu'ils ont surperformé? Là, présentement en série, on les voit pas pantoute. Fait que je suis un peu déçu de mes Pingouins. J'espère que de retour à Pittsburgh, on va aller chercher les 2 matchs pour niveler la série, mais ça va être difficile. Là. Les Flyers jouent quand même bien pour éteindre l'offensive des Pens. Mais tu sais, c'est ça, c'est le Crosby, Raquel, Malkin, mais après ça, tu sais, Shanahan, Rost, Novak, Manta, Kindle, Soderblom, tu sais, c'est... Il manque pas mal d'affaires, là. C'est comme, c'est le champ du cygne, là, tu sais, en défensive, Parker, Waterspoon, oui, Carlson, Samuel Girard qui
Qui n'a plus la mobilité de Samuel Girard à l'époque. Là, le temps non plus. Il n'y a plus personne qui a de mobilité que dans le temps. Ryan Shea, Connor Clifton. Puis après ça, les goalers, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est juste, moi, le seul point positif, ou presque qu'il soit en série, c'est que Crosby peut vivre ça une dernière fois, ça aussi, il quitte, puis Kendall. Ouais. Comme le parcours en série des Canadiens en 2021 pour Caulfield, pour Suzuki, d'avoir appris de Eric Staal, de Perry, de Weber, de Price. Mais Kendall, lui, il a des sommités dans les expériences en série au niveau de la Ligue nationale de hockey avec Crosby, avec Malkin, avec Le Temps, Samuel Girard qui en a quand même pas mal aussi, puis Carlson. Il y a tout ça autour de lui là, pour vraiment absorber tout ça. Là. Fait que c'est juste dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. Ouais. Chanahov, mais Chanahov, je le déteste pas, Chanahov, mais c'est ça. Ces deux jeunes-là, malheureusement, c'est les seuls qui sont là. Puis il faut tout qu'ils gobent ça là, pour le futur de l'équipe. Absolument. C'est le seul point positif que je vois. All right, Pascal, merci beaucoup pour prédictions. Ceux qui nous regardent en vidéo, vous voyez nos tableaux là, de prédictions. J'ai pas trouvé comment créer une ligue. J'aurais aimé ça créer une ligue avec les gens du Patreon, avec nos auditeurs, qu'on puisse suivre chacun nos brackets, mais avant, on pouvait, puis là, j'ai essayé avant l'épisode, puis j'étais pas capable. Fait que s'il y a quelqu'un qui a la solution, là, écrivez-nous. Ça serait le fun qu'on puisse suivre chacun nos tableaux pendant les séries, là, mais c'est ça. J'ai pas trouvé comment. Pour rire de celui-là qui est le dernier, puis... écoute... pas si bon au premier. Pour vrai, moi, premièrement, les prédictions, je prends ça absolument pas au sérieux. Là. Je veux dire, les prédictions sont basées sur très, très peu d'analyses incroyables. Là. Je veux dire, c'est du feeling beaucoup. Là. Ouais, aussi. Fait que la seule chose que je suis convaincu, c'est que je vais me tromper dans mon bracket. Ça, c'est pas mal la seule chose que je suis convaincu. Ben oui, c'était 100%. Tu sais, ça arrive des fois, des personnes qui ont 100%, tu fais comme, hey, en cette journée-là, à quel point t'as été chanceux. Ouais, c'est ça. En cette journée-là, au lieu d'aller t'acheter un Lotomax, t'as décidé de faire un bracket. Ah non. Ah non. Utiliser cette dose de chance pour un bracket. Exact. Moi, je m'en suis servi pour faire des jumeaux. Fait que... des fois. All right. Hey, merci Pascal. Merci à ceux qui étaient à l'écoute pour cet épisode. Puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast dans lequel il va falloir qu'on vérifie ça, mais dans lequel on devrait peut-être recevoir celui qui a créé la plateforme Mintora, qui a comme don de scanner vos cartes de hockey puis d'établir votre valeur de carte de hockey et de collection. Qu'on va recevoir Guillaume probablement dans le prochain épisode ou dans l'autre d'après. C'est à suivre pour le booking. Mais bref, ça va être intéressant de l'entendre parler de son produit. Honnêtement, je l'ai testé. Là, puis, j'ai 245$ de valeur en Young Guns chez nous. Toi, t'as combien, Pascal? C'est un concours. Moi, j'ai Slavkovski Black and White Young Guns Canvas. Fait que je te bois, je sais que ça. Non, all right, merci à tout le monde. Puis on se revoit dans un prochain épisode du TSLH Podcast. Salut tout le monde.